Salut! Si toi aussi tu as retrouvé ce vieux cube dans tes affaires, ou alors que tu en as acheté un pour relever le défi, mais que tu ne sais absolument pas comment revenir à l'état initial, c'est-à-dire avec toutes les collures de résolu, alors sache que ce tutoriel va te permettre d'arriver à ce stade et même d'apprendre à le refaire très facilement. Aujourd'hui, on va apprendre à passer de ça à ça très facilement. Donc j'aimerais préciser avant de commencer que contrairement aux idées reçues, c'est accessible à tous et plutôt simple. Il suffit de suivre quelques étapes. Tout d'abord, il faut construire une croix sur n'importe quelle face. Je prends la blanche d'habitude, donc je pense que pour le tutoriel le mieux, ça serait que vous preniez la blanche aussi. Et avec les arêtes qui constituent cette croix, il va falloir mettre la couleur correspondante avec le centre d'en dessous, comme ceci, pour pouvoir continuer après les faces adjacentes à la face blanche. Donc c'est un petit peu compliqué comme ça quand je vous le dis, mais vous allez voir, quand on va le faire, ça va être très simple. Donc il suffit tout d'abord de repérer le centre blanc et de le mettre en haut. Une fois que c'est fait, repérez une arête blanche pour pouvoir l'amener tout simplement avec le centre blanc. Donc là j'en ai une ici par exemple. Et pour la monter, ça va être très simple, puisqu'elle est alignée ici avec le centre blanc. Donc il va juste falloir la monter comme ça. Comme ça, elle sera alignée. Donc ensuite, je cherche une autre arête blanche. Donc il y en a une là, par exemple, en dessous. Donc elle est juste là, en bas, et il va falloir la monter là. Donc quand elle est en bas, comme ça, c'est très simple. C'est la même chose qu'avant. Il suffit de faire un demi-tour. Donc 1, 2, et hop, elle est montée. Une fois que c'est fait, on en choisit encore une autre. Donc là, j'en ai une ici. Sauf que là, il faut faire attention maintenant à ne pas la monter n'importe comment. Puisque là, on remarque que si on la monte, comme ceci, elle est bien alignée, il n'y a pas de problème. Mais lorsqu'on la monte, on a retiré l'ancienne arête. Donc, le but, c'est pas de détruire ce qu'on a déjà fait. Donc, celle-ci, il va falloir la protéger, entre guillemets. Pour cela, on va la mettre derrière, comme ceci. On va tourner d'un quart de tour notre face blanche, afin de libérer cet espace. Comme ça, on va pouvoir monter notre arête blanche, comme ceci, sans détruire ce qu'on a fait avant. Donc, maintenant, il ne nous reste plus que la dernière arête à mettre, donc on la cherche. Elle est là. Donc on va la mettre comme ça devant nous. Et là, on a de la chance parce que ici, notre emplacement est libre. Mais si notre emplacement n'avait pas été libre, comme ceci, il aurait fallu répéter ce qu'on a fait avant. C'est-à-dire libérer cet emplacement. Parce que quand on va monter, c'est cette tranche qui va nous intéresser. Donc admettons qu'on soit dans ce cas-là. Il ne faut pas tourner d'un quart de tour comme on l'a fait là, mais d'un demi-tour, puisque si on la monte là, ben on va casser ce qu'on a fait avant. Donc on la monte comme ceci. Et on remarque qu'on a notre croix blanche de fait. Maintenant, il ne manque plus qu'à vérifier, comme je vous l'ai dit juste avant, que les arêtes font bien des lignes comme ceci avec les centres du dessous. Donc là, on remarque que ce n'est pas bon. Ici non plus. Ici non plus. Et ici non plus. Donc le but maintenant, ça va être de tourner la face comme ceci et de regarder de manière à ce qu'il y ait deux arêtes qui correspondent avec leur centre au moins. Donc là, on en a une. Là, c'est pas bon. Là, c'est pas bon. Et là, c'est pas bon. On continue. Là, c'est bon. Là, ce n'est pas bon. Là, ce n'est pas bon. Et là, c'est bon. Donc ça fait au moins 2. C'est bien. Ces deux lignes correspondantes, il va falloir les mettre derrière, je pense, pour avoir nos deux à rectifier juste à côté comme ça. Il se peut aussi que vous tombiez dans le cas où vous avez une ligne ici, là pas bon, là une ligne et là pas bon. De cette manière, vous auriez deux arêtes inversées l'une en face de l'autre. Donc ne vous en faites pas, je vais vous montrer ce cas juste après. Donc je reviens à mon cas où elles sont l'une à côté de l'autre inversées. C'est assez simple, il faut tout simplement faire un demi-tour avec l'une des arêtes qui n'est pas bonne et elle va se retrouver en bas. Une fois que c'est fait, il faut l'amener en dessous de son centre. Donc on l'amène, ou si vous préférez, en dessous de l'autre arête qui est mauvaise.
pour pouvoir faire un demi-tour pour les inverser. Comme ça, celle-ci remonte à son emplacement correct, et celle-ci est retirée de son mauvais emplacement. Une fois que vous avez fait ça, celle-ci, il va falloir la mettre en dessous du slot qu'on a libéré ici, puisque c'est ici qu'elle va. Donc, on la tourne ici pour la mettre alignée à son centre, et on refait un demi-tour pour pouvoir la remonter. Et là, on constate que toutes nos branches d'arête, toutes nos branches de la croix forment des lignes comme ceci, avec leur centre. Lorsque les arêtes sont inversées l'une en face de l'autre, c'est très simple aussi, c'est la même chose, juste avec un demi-tour au lieu d'un quart de tour lorsque notre arête sera en bas. Donc on fait un demi-tour pour mettre une des deux arêtes qui est mauvaise en bas. Et ici, au lieu de l'amener devant nous, parce qu'on avait tout à l'heure notre arête mauvaise devant nous, eh bien, on va l'amener en dessous, comme ceci, en faisant un demi-tour, puisqu'elle était ici de base. On a fait un demi-tour. Et on va la remonter, comme ceci, pour pouvoir dégager l'autre arête qui était mauvaise. Et on refait la même chose qu'avant, sauf que on va la mettre en dessous, ici. Et on refait le demi-tour, comme ceci, pour pouvoir la remonter. Et voilà, vous avez maintenant toutes vos arêtes de correct. Une fois à ce stade, il va falloir passer à l'étape suivante. L'étape suivante, c'est de former la face entière, comme ceci, avec des coins de bien mis, c'est-à-dire qu'ils doivent former une ligne comme ceci, pour pouvoir toujours continuer la face adjacente. Donc les différentes faces adjacentes à la face blanche, pour pouvoir constituer nos autres faces ici. Donc pour ce faire, c'est très simple, je vais vous montrer. Vous trouvez un coin blanc n'importe où sur votre cube, donc toujours en gardant votre face blanche en haut, c'est un repère à prendre. Par exemple celui-ci, là je repère, il est blanc, mais il faut s'intéresser aux autres couleurs qu'il y a sur ce coin pour former nos lignes. Il est blanc, vert et orange. Il faut s'intéresser à son emplacement normal sur un cube. Il va là où il y a du blanc, du vert et du orange. Donc, le blanc, c'est pas très dur à trouver puisqu'il c'est toujours en haut. C'est là où on a notre croix. Ensuite, le vert et le orange, il faut s'intéresser à nos arêtes constituant notre croix. Oups, pardon. On va s'intéresser à la deuxième couleur de nos arêtes. Donc là, par exemple, l'arête, elle est blanche-orange. Donc, ça va à côté de cette arête-là. Et là, ici, on a la blanche-verte. Donc, ça va également à côté de celle-là. Donc, on regarde. Là, il y a du blanc. Là, il y a du orange. Là, il y a du vert. Donc, notre coin, il est censé aller entre ces trois faces. C'est-à-dire ici. On va donc l'amener en dessous de son emplacement. Il est déjà bien mis, par chance. Et ensuite, on va effectuer l'algorithme suivant. On abaisse cette tranche. On tourne, comme ceci, vers la gauche. On remonte ici. On ramène cette tranche. Et on constate que notre coin est bien mis, puisqu'il est à son emplacement. Mais il est mal orienté, puisque le blanc est censé être vers le haut. Donc, on répète encore une fois notre algorithme. On abaisse, on tourne vers la gauche, on monte cette tranche, on ramène, et on continue jusqu'à ce que le coin soit bien mis. On abaisse cette tranche, on tourne vers la gauche, on remonte, et on ramène ça. Et là, on voit que notre coin est bien mis. Il faut répéter cette opération pour tous les coins du cube. Donc, là, ici, on a le coin blanc, vert, rouge. On cherche où il va sur le cube. Donc blanc, c'est là. Notre vert, il est là. Sauf que là, c'est du orange. Donc c'est pas là, c'est de l'autre côté. Blanc, vert et rouge. Donc notre coin est ici. Il faut l'amener en dessous de son emplacement. Donc il est là, il va là. Et on fait notre algorithme comme avant. Tac, 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 tac. Donc là, comme avant, il est bien mis, mais mal orienté. Donc on continue. Et voilà, notre coin est bien mis. Donc, on repère ce coin, le blanc, orange et bleu. On a du blanc là, on a du bleu ici, et du orange là. Donc il va là, il est ici. On le met en dessous de son emplacement. Et on répète l'algorithme jusqu'à ce qu'il soit mis. Tac, 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 tac.
Voilà. Maintenant, il ne reste plus qu'un coin à mettre. Donc, il est ici. Blanc, bleu, rouge. Théoriquement, il va là puisqu'il n'y a plus que cet emplacement libre. Mais il faut tout de même vérifier que les couleurs correspondent parce qu'il se peut qu'on se trompe. Donc, il est blanc, bleu et rouge. Là, ici, on a du blanc, du bleu et du rouge. Donc, on n'a qu'à l'insérer avec l'algorithme que je vous ai montré. Pour vérifier qu'on ne s'est pas trompé, c'est très simple. Il suffit juste de regarder si ici on a des lignes de couleurs qui se continuent entre guillemets. Donc là on a une ligne orange, ici une ligne verte, ici une ligne rouge et ici une ligne bleue. Donc on remarque que les lignes sont continues, c'est-à-dire qu'on ne s'est pas trompé. On va maintenant pouvoir passer à la prochaine étape. J'ai failli oublier, si jamais vous avez deux coins qui sont insérés à des endroits mais qui ont des couleurs qui ne correspondent pas, c'est pas comme ici où ici on a notre ligne, mais ici on a bien un coin blanc demi mais la ligne ne se continue pas, c'est à dire que le coin est mal placé. J'ai oublié de préciser pour ce cas, il faut tout simplement exécuter l'algorithme entre guillemets dans le vide, c'est à dire l'effectuer à l'endroit où le coin est mal placé pour le faire sortir, comme par ici, donc, comme ici, pour faire sortir le coin ici blanc, bleu, orange, qui va ici à la place de celui-ci qui est mal placé. Et ça nous permet, comme ceci, de le réinsérer afin d'obtenir nos lignes correctement comme avant. Maintenant, le but, ça va être de former notre deuxième étage, comme ceci, c'est-à-dire d'insérer ici les arêtes entre les centres pour continuer nos lignes avec nos coins. Donc à cette étape, on retourne notre cube et on met la face blanche en bas. Le but va être de former, de chercher une arête qui va entre deux centres, c'est-à-dire de chercher des arêtes qui ont la couleur des deux centres. Donc par exemple, c'est un peu dur à expliquer, mais par exemple, on va chercher l'arête qui va ici, c'est-à-dire l'arête qui est entre le centre bleu et le centre rouge. Donc l'arête doit être bleue et rouge. Donc on la cherche sur le cube, elle est là, ici, une arête bleue et rouge. On va l'amener sur l'un des deux centres de manière à obtenir un grand T, comme ceci. C'est-à-dire que si ici ça avait été le rouge, on l'aurait mis au-dessus du rouge pour former un grand T. À partir de maintenant, il y a donc deux cas de figure. Soit votre arête doit aller à droite, soit votre arête doit aller à gauche. Donc, je vais vous montrer d'abord le cas où elle va à droite et ensuite le cas où elle va à gauche. Donc dans ce cas, donc elle doit aller là, ici sur la droite. Vous faites, donc vous allez la mettre sur le côté comme ceci. Ici vous allez sortir ce coin. Tac, on le monte, on le sort comme ça par derrière. On rabaisse cette tranche. Et ici, notre coin qui est là, on va le réinsérer sur le côté. Donc on va le tourner là. Monter cette tranche. La ramener pour aligner notre coin. Et ensuite on va rabaisser. Comme ça, notre arête sera bien insérée et on n'aura pas touché à notre face. Ici, on a le cas inverse, c'est-à-dire qu'on a notre arête rouge et bleue qui doit y aller ici. Mais c'est le cas que je vous ai parlé avant, au lieu que ce soit le bleu qui soit ici, c'est le rouge, donc notre arête doit basculer vers la gauche. C'est exactement le même algorithme, mais à l'inverse, c'est-à-dire qu'on va utiliser ce côté du cube au lieu de celui-là. Donc notre arête doit aller sur la droite, et ensuite on sort notre coin comme ceci derrière, ensuite on rabaisse, ici on va tourner notre cube comme ceci, et on va réinsérer notre coin. Donc on le met sur le côté, on monte la tranche et on vient réaligner le blanc avec le blanc. Ensuite, on abaisse pour ranger notre étage. Et là, ici, on a bien notre arête qui est insérée. Ces deux algorithmes seront utilisés pour compléter tout le second étage. Donc, c'est un peu répétitif. Donc là, par exemple, j'ai pris la orange-bleu qui va entre le centre orange et le centre bleu.
Et je répète l'algorithme pour que l'arête là aille à droite. On la met sur le côté, on monte, on la met derrière, on met notre coin derrière, on rabaisse, on tourne notre cube comme ça sur le côté, on met notre coin sur le côté, on monte l'étage blanc, on ramène le coin pour l'aligner et on range le tout. Voilà, notre arête est bien mise, donc donc maintenant on a la bleu-rouge et la bleu-orange. Là, ici au-dessus, on a déjà la orange-bleu de bien mise. Donc on va faire l'algorithme pour que l'arête aille à gauche. On la met sur le côté droit, on lève notre étage à gauche, on range le coin, enfin on emmène le coin derrière, on rabaisse, on tourne notre cube comme ceci, on met le coin sur le côté, on monte notre étage blanc, on raligne tout et on range. Là, ici, on tombe dans un cas particulier, c'est-à-dire que notre arête est déjà insérée, mais elle est à l'envers. Donc pour la faire sortir, on va mettre une arête au hasard, par exemple celle-ci, et on va faire comme si c'était la bonne pour l'insérer à gauche. Comme ça, cette arête va aller là et celle-ci va sortir. Donc on fait notre algorithme. Tac, on met le coin derrière, on rabaisse, on tourne le cube, on met le coin sur le côté, on monte, on raligne tout et on range. Comme ça, notre mauvaise arête est venue remplacer la bonne. Et notre arête est maintenant là, on va l'aligner et on répète l'opération. On la met sur le côté, on monte, on met le coin derrière, on rabaisse, on tourne le cube, on met le coin sur le côté, on lève notre étage, on raligne tout et on range. Et là, vous remarquez que notre cube est entièrement, enfin notre second étage est entièrement résolu. La prochaine étape est de faire une croix jaune, comme ceci. Donc il y a 4 cas différents dans lesquels vous pouvez tomber. Il y a le cas dans lequel je suis tombé, qui est un cas chanceux où notre croix est déjà constituée. Les deux coins ici, on s'y intéresse pas pour le moment. Mais donc le cas où on tombe déjà avec la croix de fait est un cas chanceux, il faut directement passer à l'étape suivante. Sinon, il existe 3 cas que vous voyez ici. On va commencer avec l'un d'entre eux, qui est le cas où on a, donc notre face blanche est toujours en bas, où on a une barre, comme ceci. Lorsqu'on est dans ce cas, il faut exécuter un algorithme qui est assez simple. Il faut tourner la face de devant, comme ceci, monter cet étage-là, tourner une fois vers la gauche ceci, rabaisser ça, tourner une fois vers la droite, et ramener notre face de devant. Comme ça, on a notre croix jaune de bien constituée. Le deuxième algorithme s'effectue avec un L, un espèce de L comme ceci à l'envers. Et c'est pratiquement le même algorithme que celui-ci, mais il est très simple. Donc, on tourne la face de devant, on tourne une fois là, on monte, on ramène ça, on abaisse, et on ramène notre face de devant. Comme ça, on a notre croix de constituée. Ce cas-là, c'est le cas où on n'a rien, c'est-à-dire on a juste le centre de bien mis, donc le coin là, il n'est pas important. Ce cas, en fait, c'est un cas qui est lié aux deux qu'on a fait juste avant. En fait, on va devoir faire un des deux algorithmes qu'on a fait juste avant, mais n'importe où, et puis ensuite on va retomber dans un des deux cas qu'on avait là. Donc soit le L à l'envers, soit la barre. Donc on fait un algorithme au hasard, donc je tourne ma face de devant, je monte, je tourne une fois en haut, je ramène ma tranche en haut, je ramène la face de devant. Et là on tombe dans le cas où on a le L. Donc on met le L bien, j'ai oublié de le préciser juste avant, il faut bien mettre le L derrière. Et ensuite on fait l'algorithme pour le L. C'est-à-dire que on tourne la face de devant, on tourne une fois vers la gauche la face du haut, on monte cette tranche, on ramène vers la droite la face du haut, on rabaisse ça, et on ramène notre face de devant. Et voilà, notre croix est constituée. On remarque que notre Rubik's Cube se construit petit à petit, puisqu'on passe maintenant à l'étape de la face jaune. Donc pour cette étape, il y a différents cas possibles que vous voyez devant vous, mais ne vous en faites pas, il n'y en a que 2 à apprendre, ce sont ces deux-là, ce sont les cas de référence, et après on apprendra différents placements pour résoudre ces différents cas. Donc, on démarre avec celui-ci, où on a une croix jaune comme ceci,
avec un coin bien mis en bas à droite, un coin ici devant vous qui vous regarde, un coin là sur la gauche qui regarde, et le coin derrière qui regarde comme ceci. Ensuite, il faut effectuer l'algorithme suivant. Donc on monte la rangée de gauche, ensuite on tourne vers la droite. On rabaisse la rangée de gauche, on tourne encore une fois à droite, on monte la rangée de gauche, et ensuite on va tourner 2 fois comme ceci, et ensuite on abaisse. Comme ça notre face est résolue. Le deuxième cas, c'est exactement le même mais en symétrique, c'est-à-dire qu'on va, au lieu de l'effectuer avec la rangée de gauche, on va l'effectuer avec la rangée de droite. Ce cas, c'est lorsqu'on a notre croix comme ceci, le coin en bas à gauche de résolu, le coin ici qui regarde vers nous, le coin là sur le côté, et là ici derrière. On va lever la rangée de droite, tourner ceci vers la gauche, rabaisser la rangée de droite, tourner encore une fois vers la gauche, remonter notre rangée de droite et revenir comme ça 2 fois. Ensuite, on rabaisse notre rangée et notre face est terminée. Maintenant, on entame les cas un peu dérivés de ceux que je viens de vous montrer. Donc on commence avec celui-là, où on a notre croix jaune, avec 2 coins qui sont bien mis derrière et 2 coins qui regardent vers nous devant. Pour ceci, on va effectuer l'algorithme où on monte à droite, on tourne une fois vers la gauche, on rabaisse notre rangée de droite, on tourne encore une fois vers la gauche, on relève notre rangée de droite, on ramène 2 fois comme ceci et on abaisse. Comme ça, on se retrouve dans un de nos 2 cas qu'on avait juste avant. Comme ça, on a notre croix, un coin comme ceci qui est bien mis. Sauf qu'on ne l'effectue pas comme ça, il faut que notre coin soit en bas à gauche, soit en bas à droite. Donc on va tout simplement tourner notre cube de manière à avoir notre croix comme ceci, avec le coin en bas à gauche et un coin qui nous regarde devant. C'est important, parce que si on se met là, on n'a pas le coin qui nous regarde, même si notre coin là est en bas à gauche est correct, et si on effectue notre algorithme ici, ça sera pas bon. Il faut vraiment penser à ce que notre coin soit là, notre coin bien placé, soit en bas à droite, soit en bas à gauche, et qu'on ait bien devant nous un coin qui nous regarde. Et une fois qu'on est là, on effectue l'algorithme suivant. On monte, on tourne, on abaisse, on tourne encore une fois, on monte, et on revient 2 fois comme ceci. Voilà, comme ça, ce cas est résolu. Un autre cas qui est assez ressemblant et assez facile, c'est lorsqu'on a donc notre croix comme ceci, avec les 2 coins ici bien mis, et un coin qui nous regarde et un coin qui regarde derrière. Une fois qu'on est là, on fait le même algorithme qu'avant. On monte, on tourne une fois, on rabaisse, on la remet derrière, on lève et on ramène 2 fois. On va tomber dans le cas où on a notre croix, un coin ici bien placé, le coin qui regarde un sur le côté et un derrière, et on fait l'algorithme comme ceci. Et on ramène 2 fois. Hop. Et voilà, comme ça ce cas est résolu. Maintenant, ce cas où on a une croix jaune comme ça, 2 coins qui regardent sur la droite et 2 coins qui regardent sur la gauche. Quand on est dans ce cas, on fait l'algorithme, on lève une fois à droite, on tourne une fois vers la gauche, on rabaisse, on tourne une fois vers la gauche, on lève, on ramène 2 fois et on abaisse. Et là, on va tomber dans notre cas initial encore une fois, et donc on fait l'algorithme correspondant. On monte, on tourne une fois vers la gauche, on abaisse, on tourne une fois vers la gauche, on lève, on ramène 2 fois, et on abaisse. Et voilà. Un cas un peu similaire, une croix sans rien, mais au lieu d'avoir nos 2 à gauche et nos 2 à droite, on a 2 à gauche et un qui nous regarde à droite, et celui de derrière à droite regarde derrière. Une fois qu'on est là, on fait l'algorithme suivant. On monte, on tourne une fois vers la gauche, on abaisse, on tourne une fois vers la gauche, on lève, on ramène 2 fois, on abaisse. Et là ici, il va falloir prendre notre cube comme ceci. Comme ça, on retourne dans notre cas de base et on refait le même algorithme. On monte, on tourne une fois, on rabaisse, on tourne une fois, on monte, on ramène 2 fois et on abaisse. Comme ça, notre face est résolue. On passe maintenant au dernier cas. C'est une croix jaune
avec un coin en haut à gauche et un coin en bas à droite. Et on aura un coin jaune qui nous regarde, et ici un coin derrière qui regardera à droite. Et il va falloir lever ici, tourner une fois, abaisser, tourner une fois, remonter, ramener 2 fois et rabaisser. Et là, ici, on tombe dans notre cas de base, mais il va falloir se placer ici, là où le coin jaune nous regarde. Et on va monter, tourner une fois, rabaisser, tourner une fois, remonter et ramener 2 fois. On ramène, et voilà, maintenant, vous savez faire tous les cas de la face jaune. On passe maintenant à l'avant-dernière étape. Il va falloir, maintenant qu'on a fait notre face jaune, aligner les coins comme ceci pour qu'ils correspondent avec les couleurs du dessous. Donc, 3 cas de figure. Le premier, pour aligner les coins, il faut tourner notre face comme ça et chercher à ce qu'il y ait au minimum 2 coins de bien mis. Donc le premier cas, le plus simple, où il n'y a rien à faire, c'est lorsque tous les coins sont déjà mis. Dans ce cas, on passe à l'étape d'après. Le second cas, c'est lorsque on tourne comme ça, en cherchant, et on remarque qu'il n'y a que 2 coins correspondants. Les 2 autres, ici, sont inversés entre eux en fait. Donc, dans ce cas, il va falloir mettre les 2 coins bien placés derrière et effectuer l'algorithme suivant. On tourne notre face comme ça vers le bas et on va mettre notre cube comme ça. Donc on ne fait pas de mouvement, on change juste l'orientation de notre cube. Ensuite, on tourne cette face comme ceci. On abaisse à droite. On tourne 2 fois la face du bas. On remonte la tranche de droite. On tourne la face du haut vers la droite. On rabaisse la tranche de droite. On refait un demi-tour avec les taches du bas. Et on remonte 2 fois la tranche de la droite. Et ensuite, on reprend notre cube de manière à ce que la face blanche soit vers le bas, comme ceci. Et ensuite, on n'a plus qu'à réaligner les coins, comme ceci. Et voilà, nos coins sont entièrement résolus. Le deuxième cas de figure, c'est exactement la même chose, l'algorithme sera le même. Juste, on a un coin ici correct, un coin mauvais, un coin correct et un coin mauvais. Donc dans ce cas, il va falloir prendre le coin correct ici sur la gauche, je pense que c'est ce qu'il y a de plus simple à faire. Et puis on va effectuer le même algorithme. Donc on abaisse ici, on prend notre cube comme ça, on tourne vers la gauche la tranche du haut, on descend à droite, on tourne 2 fois en bas, on monte la tranche de droite, on tourne vers la droite la tranche du haut, on rabaisse la droite, on tourne 2 fois la tranche comme ceci, et on remonte 2 fois à droite. Une fois cela fait, on va remarquer qu'on a 2 coins de bien mis, et on tombe dans la même configuration qu'avant. Donc il suffit de répéter l'algorithme en ayant nos 2 coins corrects derrière. Hop, 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 un demi-tour, on remonte la tranche, on tourne comme ça vers la droite, on rabaisse, on tourne 2 fois, on remonte, et ensuite on n'a plus qu'à réaligner nos coins. Et voilà, on passe maintenant à la dernière étape. Je pense que vous l'avez bien compris, pour la dernière étape, il va falloir résoudre entièrement le cube. C'est-à-dire, il va falloir faire un échange en fait entre les dernières arêtes restantes. Donc il y a 2 cas principaux, ces deux-là, où les arêtes vont devoir bouger. Soit celle-ci doit aller à gauche et celle-ci en face, ou alors celle-ci à droite et celle-ci en face. Et après, donc ça fait un cycle comme ceci. Et ici, ça fait la même chose dans l'autre sens. Donc ceux-ci sont les 2 cas principaux. Il y aura ici 2 cas comme pour la croix jaune un peu dérivée, où il va falloir faire plusieurs fois l'algorithme. Donc, on démarre avec celui-ci, où on doit envoyer notre arête qu'il y a devant sur la gauche. J'ai oublié de préciser, la face résolue doit être derrière. Et quand on est dans ce cas, il va falloir faire. Donc il va falloir monter la rangée de gauche, tourner comme ceci la rangée du haut, monter encore la rangée de gauche, tourner la rangée du haut vers la droite, remonter encore la rangée de gauche,
tournez encore une fois vers la droite la rangée du haut, remontez encore la rangée de gauche, pardon, ramenez le haut comme ceci, abaissez la rangée de gauche, tournez comme ceci le haut, et après, le dernier demi-tour du cube, puisque c'est entièrement résolu. Ce cas, c'est exactement la même chose, mais de l'autre côté, c'est quand on doit mettre cette arête-là ici, celle-ci ici, et celle-ci devant, avec notre face résolue toujours derrière. Alors ici, on monte à droite, on met derrière le coin, ensuite on remonte encore à droite, on amène ça comme ceci, on relève encore à droite, on met le blanc sur le côté, on relève encore à droite, on ramène comme ceci, on abaisse la rangée de droite, on ramène les trois blancs ici sur notre droite, et ensuite on fait un demi-tour. On passe maintenant aux deux derniers cas, donc je vais commencer par celui-ci, où on a 2 inversés entre eux, et ici 2 encore inversés entre eux. Donc tout simplement, on se place n'importe où, et on fait un des deux cas d'avant. Donc on va prendre celui-ci par exemple. Celui avec la rangée de gauche, on met derrière, on remonte la rangée de gauche, pardon. Les deux blancs, on vient les mettre là, devant nous. On relève la rangée de gauche, on met E2 là sur le côté. On remonte encore. On va ramener ça vers la gauche. On abaisse. On ramène ça vers la gauche. On fait un demi-tour. Et là, on voit qu'on a résolu une face. Donc il va falloir la mettre derrière, puisque ce n'est pas fini. Ensuite, il faut identifier le cas dans lequel on tombe. Donc le rouge doit aller sur le côté là, et lui là-bas. Donc on servira de cette tranche là. C'est l'algorithme avec cette tranche. Donc on monte la droite, on tourne lui derrière comme ceci, on monte encore, on met les blancs devant, ensuite on monte, on met eux sur le côté, on monte encore, on ramène comme ceci, on abaisse, on le ramène encore une fois, et un demi-tour. Et voilà, c'est terminé. Et maintenant, le dernier cas, le tout dernier pour savoir entièrement résoudre le Rubik's Cube, c'est quand cette arête-là est inversée avec son opposé, et celle-ci de même. Dans ce cas, c'est encore pareil qu'avant, il va falloir faire n'importe quel algorithme d'abord. Donc, on fait celui-ci, par exemple. Voilà. Voilà. Ensuite, on identifie notre cas. Donc là, notre face résolue, on n'oublie pas de la mettre derrière. Et on voit que le rouge là doit aller là et que le orange doit aller là. Donc on va se servir de cette tranche là. Et on fait notre algorithme. Donc on monte, on met le blanc derrière, on lève, les deux blancs on les met devant nous, on relève encore, eux on les met sur le côté, on monte encore, on ramène comme ceci, on abaisse cette tranche, on met eux sur la gauche, et ensuite un demi-tour. Voilà. Vous savez maintenant résoudre un Rubik's Cube 3×3. J'espère que ce tutoriel vous a plu et qu'il vous a permis d'apprendre à résoudre ce casse-tête. Si jamais vous avez des questions sur les cas où que j'ai pas été assez précis pour expliquer un cas ou un placement, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, j'essaie de vous répondre au plus vite possible. N'oubliez pas de vous abonner, ça me ferait vraiment plaisir. Et puis moi je n'ai plus qu'à vous dire à bientôt pour d'autres vidéos. Salut!